Pour contrer le gaspillage alimentaire, il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités sur le territoire lavallois également et on vous avance quelques avenues possibles pour vous et on fait des mises à jour concernant le Musée de la santé Armand Frappier avec sa directrice générale, c'est Mme Guylaine Archambault qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Alex. Content de vous retrouver. Ben, moi également. Merci de m'accueillir. Grand plaisir. On veut contrer le gaspillage alimentaire. C'est un travail de tous les instants. C'est un sujet qui revient perpétuellement dans l'actualité. Et vous en avez décidé de vous attaquer à ça de plein fouet, finalement, d'aider les Lavalloises et Lavallois, là, finalement, à vraiment porter un intérêt à ceci. Là. Ben oui, j'ai partagé quelques astuces. Vous saviez, le musée présente toujours son exposition temporaire « Manger l'exposition qui nourrit », dans laquelle on aborde les enjeux du système alimentaire. Puis oui, le gaspillage alimentaire, c'est un de nos enjeux. Je vous donne quelques chiffres. Au Canada, chaque année, le gaspillage alimentaire entraîne des pertes totalisant 31 milliards de dollars. C'est pas rien. Surtout avec le prix des denrées oui. Qui ne cesse d'augmenter. Alors, oui. c'est quand même un chiffre qui parle. Exactement. Au Québec, en 2019, donc les aliments comestibles gaspillés ont pesé 1,2 million de tonnes. Et donc, ce gaspillage qui est réalisé à 47 % chez nous, dans nos foyers, dans nos ménages, et puis dans l'industrie, à 53 %. Alors, il y a lieu pour nous, comme individus, comme famille, de travailler sur cet enjeu-là, notamment avec un outil qu'on vient de découvrir, nous, l'équipe du musée Armand Frappier. Lequel? C'est l'outil Meilleur avant, virgule, bon après, point d'interrogation. Alors, c'est un outil, j'invite vos éditeurs à aller le consulter sur Internet, donc sur le site Internet du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries puis de l'Alimentation. Mais grosso modo, ça fonctionne comment? Si on peut l'expliquer, puis évidemment, les gens pourront par la suite aller donner suite. Là, oui, alors il y a 3 catégories d'aliments. Et puis, quand on fait le ménage de notre garde-manger puis notre réfrigérateur, on peut se poser des questions relativement à ce fameux énoncé meilleur avant. Alors, il y a des aliments qui sont périssables. Ceux-là, il ne faut absolument pas les consommer après la date de péremption indiquée. Ce sont surtout les viandes. Volaille, par exemple. Oui, parce que des bactéries peuvent se développer dans ces aliments et puis voilà, ils peuvent nous rendre malades. Alors, on ne les veut pas, on les met de côté. On ne veut surtout pas avoir de toxines-infections alimentaires. Ensuite, il y a les aliments périssables à risque faible. Beurre, yogourt, les œufs, les fruits et légumes. Alors, si ils sont intacts, s'ils ne sont pas altérés, on peut voir à les consommer. Et la dernière catégorie d'aliments, c'est vraiment sur cette catégorie-là qu'on peut vraiment contrer le gaspillage alimentaire. Ce sont les aliments sèches, là, et puis qui sont conservés dans notre garde-manger. Alors, les boîtes de conserve, les céréales, le riz, etc. Alors, donc, je vous invite vraiment à vous référer à cet outil du ministère. Et puis, quelle que soit la catégorie d'aliments, il faut toujours se fier à nos sens, s'assurer que ça n'est pas altéré, l'odeur, le visuel. Puis, s'il y a le moindre doute, on jette, on veut surtout pas se rendre malade. Alors certainement, voilà, oui, puis c'est important de l'avoir dénoté. Puis parfois, moi j'aime beaucoup, depuis quelques années, il y a certaines chaînes de supermarchés qui ont affaire à prix modique, tu sais, ce qu'on appelle les fruits moches, par exemple, là, où des fois sont juste légèrement abîmés, mais on les nettoie comme il faut dans l'eau et tout ça. On peut y aller quand même de la consommation. Là. Évidemment, je comprends qu'il y a quand même certaines nuances à apporter, comme vous l'avez fait, mais je trouve ça intéressant aussi pour éviter le gaspillage alimentaire. Oui, absolument. Puis quand on fait nos choix et qu'on sait qu'on va consommer à court terme, mais pourquoi prendre une date de péremption très, très éloignée? Laissons-la à un autre consommateur qui, lui, va consommer à une date plus éloignée. Et nous, ben voilà, on y va avec nos besoins. Ouais, quand il est question d'une pinte de lait, justement, si on a une famille de 4 personnes... On sait que dans une semaine ou deux, ça va être consommé. C'est ça, exactement. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, comme on dit. Oui. Évidemment, c'est déjà le temps, parce que j'ai comme l'impression que lorsque, pour m'en remettre à mes amis qui sont des parents autour de moi, quand la semaine de relâche est passée, ce qui est le cas, on pense tout de suite à l'été. On planifie l'été. On planifie l'été pour les vacances, pour les camps et tout ça. Donc, c'est déjà le temps. D'ailleurs, si les gens veulent se brancher chez vous là, pour aller s'inscrire. Oui, si vous connaissez des petits curieux âgés entre 6 ans et 12 ans, il faut regarder l'offre du Musée de la santé Armand Frappier. Alors, on a de véritables camps de jour scientifiques où
On initie les jeunes à la démarche scientifique, à l'exploration. On a des animateurs scientifiques qui sont formés en sciences et qui sont là pour transmettre leur passion des sciences dans nos laboratoires, en plein air aussi. On profite de l'été. Alors, il y a 3 programmes différents cet été. L'infiniment petit sous la loupe, le corps humain sous observation, puis pour la tranche de 7-8 ans, l'environnement sous enquête. Alors, ce sont des programmes d'1 semaine. On inscrit notre enfant à 5 jours à la fois. Et donc, 9 séjours sont offerts du 24 juin au 23 août 2024. Ouais. Les inscriptions sont en cours. Alors, c'est parfait. C'est déjà un rendez-vous. Et il y a conférence très bientôt. Bien, je dis très bientôt parce qu'il faut souvent s'inscrire à l'avance. J'aime mieux le dire aux gens de le faire tout de suite pour cette conférence du 22 mai prochain avec François Reeves, le docteur François Reeves. François Reeves, qui est cardiologue au CHUM et puis à la Cité de la Santé. Alors, comme son oncle, c'est un communicateur scientifique hors pair. Hubert Reeves. Oui, le célèbre scientifique. Le célèbre scientifique qui nous a quittés malheureusement récemment. Alors, le docteur Reeves va nous parler avec son titre de conférence « Science et environnement, une santé cardio-protectrice ». Alors, il va nous démontrer, preuve à l'appui, fait à l'appui, donner à l'appui, combien être en contact avec la nature, l'environnement, c'est favorable à la santé, notamment la santé cardiovasculaire. Alors, c'est en après-midi, mercredi le 22 mai, au Musée de la Santé Armand-Frappier. On peut dès à présent acheter nos billets en ligne. Alors, autant pour s'inscrire, aussi on peut le faire en ligne pour les camps de jour, pour les camps d'été. Alors, tout est possible. Et pour toujours aller vous voir aussi, bien entendu, parce que vous avez plein d'expositions aussi permanentes, on l'a dit également, temporaires aussi, au Musée de la Santé Armand-Frappier. Les liens sont au bas de l'écran. Merci beaucoup, Mme Archambault. À très bientôt. Merci de votre accueil. À bientôt. Merci.